Bonjour, 2025 touche à sa fin, c'est l'heure de réaliser des perspectives pour l'année à venir, exercice auquel on s'est prêté récemment à l'ING Investment Office, et c'est l'occasion pour moi de partager avec vous ces perspectives. Alors 2025 s'achève sur d'extraordinaires performances pour la plupart des marchés financiers, les bourses affichent des rendements à deux chiffres et les autres classes d'actifs, l'or, les marchés obligataires, affichent tous des performances positives à très positives. Conséquence, on est aujourd'hui face à des valorisations qui sont élevées dans de nombreux cas et qui sont clairement un frein à la performance en 2026. Néanmoins, nous continuons à avoir des opportunités en 2026. On a toujours une attente d'une économie en croissance dans la plupart des cas, une croissance qui au niveau mondial devrait s'établir aux alentours du potentiel, et une banque centrale, la première d'entre elles, la Réserve fédérale américaine, qui devrait baisser ses taux. C'est finalement un terreau fertile pour une poursuite de la progression des marchés financiers en 2026. Donc, nous restons bien évidemment investis. Avec une préférence d'un point de vue régional pour les marchés émergents. C'est peut-être les seuls qui affichent encore des valorisations attractives et pourtant les perspectives de croissance bénéficiaire y sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs. Cerise sur le gâteau, les marchés émergents devraient profiter de la baisse des taux aux États-Unis et des pressions baissières sur le dollar. Au niveau sectoriel, on garde nos choix de 2025, à savoir la technologie, les financières, les soins de santé. À cela, on ajoute un renforcement de notre exposition, notamment au secteur des services aux collectivités, des utilities comme on les appelle, qui finalement alimentent en électricité, en énergie, les data centers nécessaires au déploiement de l'IA ou au minage des crypto-monnaies.